C'est un chasseur à réaction supersonique expérimentale, un démonstrateur de technologie développé par la corporation Sukhoi. Le S-37, comme on l'appelait à l'époque, était envisagé comme le premier avion de combat pour la suprématie aérienne de la force aérienne russe. Les caractéristiques les plus marquantes du Sukhoi Su-47 sont ses ailes en flèche inversée, et il a effectué son premier vol en 1997. Le Berkut, qui signifie aigle doré ou aigle royal en russe, utilisait à ses débuts uniquement un S au lieu de la désignation actuelle SU ou Su-47, car c'était un avion de conception expérimentale et non de construction en série. Il avait été initialement désigné comme S-32 et S-37 pendant le développement initial, et bien que le Berkut ait été appelé Su-47 depuis 2002, suggérant un appareil de série pour la production. La réalité est qu'il a été utilisé comme un prototype de démonstration de nouvelles technologies. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est l'aéropédie du monde de l'aviation. Le projet S-37 à cette époque était envisagé comme le premier avion de combat de suprématie aérienne pour l'armée de l'air russe, qui exploitait avec succès le principe de la technologie des ailes tracées vers l'avant ou de flèches inversées. Pendant longtemps, les avantages de l'aile en flèche inversée ont été considérés, avec la recherche et le développement de modèles à partir des études du Junkers HU-2 187 capturé dans les années 40 en Allemagne. Les ailes en flèche inversée produisent une portance maximale plus élevée, des moments de flexion réduits et des entrées en décrochage tardives par rapport aux formes d'ailes plus traditionnelles. À des angles d'attaque plus élevés, les extrémités des ailes restent sans décrochage, c'est-à-dire le phénomène d'entrée en perte, et cela permet à ce type d'avion de maintenir le contrôle des ailerons à de grands angles d'attaque. Le flux d'air sur une aile en flèche positive ou régressive a tendance à glisser vers l'extérieur, vers les bords marginaux. Avec des angles d'attaque élevés, le flux d'air s'éloignera de l'aile, rendant les surfaces de contrôle externes inefficaces. Les ailerons deviennent inefficaces, tout comme le contrôle de roulis et la capacité de manœuvre. En revanche, avec l'aile en flèche négative ou progressive, la tendance est de se déplacer vers l'intérieur. Même si le flux d'air se sépare de l'aile, les surfaces de contrôle externes restent efficaces plus longtemps, et le contrôle peut être maintenu même à des angles d'attaque assez élevés. Cela permet aux ailerons de rester efficaces plus longtemps, et l'avion peut être contrôlé même à la limite de la perte. Malheureusement, dès les essais en vol avec le Junkers Ju-287, ils ont également révélé le problème fondamental de ce concept. La flèche négative accentuait la tendance à la torsion de l'aile, qui est soumise à de fortes charges et tend à se séparer du fuselage. La solution est arrivée avec les matériaux à base de fines fibres de carbone trempées dans une résine qui durcit sous l'effet de la chaleur, ce qui a donné lieu à un produit de haute résistance. L'aile du Berkut est composée à 90% de matériaux composites. C'est vraiment un grand avion. Ses dimensions sont pratiquement identiques à celles de son cousin le Su-27, et tous ses dérivés comme les Su-35.
Il a une longueur de 22,6 mètres et un poids maximum au décollage de 35 tonnes. La vitesse du premier prototype S-37 n'était que de Mach 1,6, comparé aux 2500 km/h de vitesse maximale du Su-27 du Polo Nord, et cela à cause de la résistance de l'air de la nouvelle configuration des ailes canard, installées devant les ailes principales et avancées presque jusqu'à la cabine. Et son nouveau design non conventionnel d'ailes en flèche inversée était la véritable innovation de l'avion. Avec cette disposition, le design est appelé triplan en tandem. Le système de contrôle de vol était informatisé, de type fly-by-wire ou pilotage par commandes électroniques, similaire à celui utilisé dans le projet précédent, qui était déjà en phase de test, le Su-35. Il permettait que l'aérodynamique de l'avion, déjà de nature instable, soit contrôlée à tout moment par les nouveaux ordinateurs de vol pour éviter qu'il puisse entrer en décrochage. Il aidera également le pilote lors des décollages et atterrissages afin qu'il puisse se concentrer sur les missions de combat. Le Su-47 peut effectuer des manœuvres d'un maximum de 9 G et devait disposer de pas moins de 14 points d'ancrage. Il avait un nouveau système de repérage pour le combat contre d'autres avions de chasse Infrared Search and Track, similaire à celui du chasseur expérimental Su-37 de la famille des Sukhoi Su-27 en production en série, avec un système de visée sur le casque du pilote, un petit dôme dans une coupole transparente sur le cône du radar, à l'avant de la coupole du poste de pilotage, étant un système de recherche et de suivi des cibles ennemies par infrarouge. 2 bandes de rayonnement infrarouge fonctionnent et sont utilisées conjointement avec le radar de l'aéronef dans les missions air-air. Le fuselage est composé d'aluminium avec un alliage de titane et 13% de matériaux composites, avec un revêtement pour une faible détection par les radars. Il est considéré comme une plateforme de base pour l'expérimentation et le développement de ce qui est devenu plus tard les nouveaux chasseurs de suprématie aérienne de 5e génération, les Su-57. Bien qu'il n'ait pas servi en combat et soit utilisé comme modèle de test, son travail dans le développement et les améliorations de l'aéronautique russe a été vraiment remarquable. Jusqu'à une nouvelle vidéo, ceci a été l'aéropédie du monde de l'aviation.